Je n'aime pas les réseaux sociaux. C'est le thème que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Donc je ne sais pas si tu as vu en story, mais j'ai décidé de faire chaque semaine un live donc sur une thématique. Et là je vais tout simplement prendre en fait cette phrase-là parce que c'est ce que j'ai eu récemment dans un rendez-vous client. Et je me suis dit que c'était un super thème à aborder ici. Et je voulais justement t'apporter une autre vision sur cette phrase « Je n'aime pas les réseaux sociaux ». Donc déjà le premier point, c'est que moi ma vision, c'est que rien n'est obligatoire dans ta communication. Tu as vraiment beaucoup de choix en termes de canaux de communication, donc il y en a forcément qui te conviennent à qui tu es. Et d'ailleurs, j'ai fait un post récemment à ce sujet. Pour moi, tu es là aussi pour choisir des canaux de communication à partir de ta zone de génie. Qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est facile, fluide pour toi à créer en termes de contenu. Et en fait, je te parlais qu'il y avait pour moi, il y a 3 archétypes, on va dire. Tu as la queen de l'écriture. Donc là, c'est pour toi si tu adores écrire, que c'est quelque chose qui est facile, fluide pour toi. Et donc là, par exemple, tu vois, tu peux te diriger vers le blog, tu peux te diriger vers la création de contenu sur Instagram, mais vraiment écrite. Après, le deuxième, c'est vraiment la queen de la voix. Donc c'est vraiment celles qui ont quelque chose dans leur voix, tu vois, qui se distinguent et qui ont vraiment ce côté magnétique, tu vois, quand on les entend parler. Il n'y a même pas besoin de les voir visuellement, tu vois, c'est vraiment leur voix. Il y a un truc qui se dégage dans leur voix. Et là, pareil, tu peux par exemple faire un podcast, tu peux par exemple faire des réels sur Instagram, mais juste en mettant ta voix sur une image, sur une vidéo. Et le troisième archétype, c'est là la queen du face cam. Donc là, c'est comme moi maintenant. Et moi, ce que j'aime, tu vois, avec le face cam, c'est qu'on voit tout. On voit aussi bien la voix. Donc on entend ta voix. Il y a le côté aussi visuel. Et il y a aussi tout ce qui est, on va dire, plus invisible. Donc finalement, ce que la personne dégage. Il y a aussi tout ce qui est communication non verbale. C'est là où tout se dégage pour moi. Donc tu vois, tu as déjà ces trois archétypes-là à prendre en compte. Et déjà, tu peux choisir en fonction de ces 3-là. Donc moi, je sais par exemple que tu vois, c'est plus le numéro 1 et le numéro 3 qui me parlent. Et après, tu viens piocher. Donc je t'invite bien sûr à regarder mon post. Et après, je t'invite vraiment à piocher quel canal te convient le mieux. Et tu vois, pour moi, ça va au-delà de le réseau social en fait. C'est vraiment venir chercher, toi, qu'est-ce qui est simple et facile pour toi. Parce que tu vois, sur Instagram, on peut faire les 3. Tu peux faire l'écriture, la voix et ou le face cam. Tu peux choisir. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Et le deuxième point, c'est que pour moi, en fait, c'est vraiment venir te connecter à ta mission, à pourquoi tu fais tout ça. Et vraiment sortir de réseau social ou pas réseau social ou de un peu toutes les croyances, tu vois, que tu peux avoir à ce sujet. Mais vraiment te reconnecter à ta mission et te dire c'est quoi l'endroit le plus pertinent pour moi, pour connecter avec les bonnes personnes, pour apporter, tu vois, ma vision unique. Donc moi, tu vois, j'ai pas de souci avec les réseaux sociaux, mais par exemple, tu vois, sur Instagram, j'avais beaucoup de mal avec les carousels. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps. Je trouve ça hyper chiant à faire, faut le dire. Par contre, moi-même, tu vois, je suis consommatrice de posts à carrousel. J'adore ce format-là, j'adore les lire. Et il faut dire ce qui est, je trouve ça génial quand même pour passer un message. Et pareil, si tu as envie de cibler des personnes qui sont visuelles, qui aiment lire, c'est aussi le bon outil. Donc aujourd'hui, pour cette année, je me suis fixée comme challenge d'en faire un par semaine. Alors j'en ferai pas plus, mais d'en faire juste un par semaine sur un thème qui me tient à cœur et que j'ai envie aussi de garder, tu vois, en historique. Par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était sur justement ces archétypes-là. Et ce que j'aime, c'est que je peux même après, tu vois, l'envoyer à mes clients et leur dire, regarde, j'avais écrit ça, prends ce qui te parle dedans, tu vois. Donc c'est vraiment, tu vois, se connecter, toi, au message, à ta mission, ce que tu as envie de partager.
Et le dernier point que je voulais aborder, des fois on dit je n'aime pas les réseaux sociaux, mais en fait il se cache quelque chose derrière. Ça peut être, tu vois, la peur d'être visible, le côté se sentir vulnérable, la peur d'être moqué, d'être critiqué, la peur de déplaire. Parce que mine de rien, sur les réseaux, faut dire ce qui est, potentiellement tu peux recevoir des commentaires négatifs. Tu peux recevoir des messages privés pas très sympas. Et moi, j'ai vécu ça aussi. J'ai eu une période où en fait à chaque fois que je recevais un commentaire ou un message privé, j'étais en mode oh my god, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais vraiment en mode la peur qu'on me dise quelque chose de négatif alors que il y avait dans les faits aucune raison. Mais non, c'était comme ça, mon cerveau était câblé en mode tu vas recevoir un commentaire négatif et pas un commentaire positif. Et là, tout de suite, je vois mon schéma Human Design qui clignote dans tous les sens. Si tu veux, en Human Design, moi, j'ai le plexus solaire qui est complètement ouvert. Et donc, quand on a le plexus complètement ouvert, ou en tout cas blanc, on a peur du conflit, on a peur de dire sa vérité, et on a peur, en fait, de la réaction émotionnelle de l'autre. Et c'est exactement ça qui se passait, en fait. C'est que j'avais peur. Ça venait activer ce centre-là. Et de suite, mon cerveau, il est en mode freeze, en mode j'ai reçu quelque chose de négatif. Donc c'est vraiment, tu vois, aller observer quand tu dis je n'aime pas les réseaux sociaux, c'est quoi la vraie vérité derrière. Donc est-ce que tu as besoin de ce changement de perspective et plutôt, comme je te disais, aller voir toi qu'est-ce qui te convient si tu es la queen de l'écriture, de la voix, du face cam, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière en fait qui se cache, une peur, un trauma, une blessure, ou peut-être que tu vois tu as vécu quelque chose d'inconfortable sur les réseaux sociaux à un moment donné, ça peut être même dans le perso. Hein. Et donc aujourd'hui tu sens que dans le pro ça vient te titiller aussi. Ou tu vois, ça me rappelle aussi une cliente qui, elle, sa problématique, c'était encore un peu autre chose, mais elle n'arrivait pas à passer à l'action pour parler de son offre sur son compte Instagram. Et en fait, tu vois, elle, tout simplement, elle avait assimilé ça à l'école. En mode, c'est un devoir. Et elle freinait des cas de fer. Donc pour elle, le fait de créer le post, le fait de créer le visuel, c'était en mode, c'est un devoir à faire, et donc elle freinait des cas de fer. Et tu vois, en une séance, on avait déverrouillé ça et le lendemain, elle est passée à l'action. Donc des fois, tu vois, c'est juste des petits traumas, des petites blessures qui sont comme ça, qui parasitent, on va dire, en arrière-plan. Alors que dans les faits, non, t'as rien contre les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à aller voir, voilà, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux et vraiment de plonger dedans et aller voir est-ce que c'est vraiment que tu n'aimes pas. Et donc dans ces cas-là, c'est ok, choisis un autre canal, va voir mon post. Ou est-ce que voilà, il se cache quelque chose derrière? Voilà, je vais m'arrêter ici. Je voulais un format qui soit à la fois court et à la fois voilà, que tu aies vraiment de l'information pertinente sur le thème que je voulais aborder. Et évidemment, si tu as envie que je te guide, tu as mon Mastermind Révolution qui commence le 27 janvier. Et là, justement, on pourra voir ensemble quels sont les canaux de communication qui, toi, te conviennent, quels sont les canaux de communication qui sont alignés. Et aussi, ne pas te disperser, ne pas te dire je dois être visible partout et au final, tu vas être visible nulle part à la fois. C'est vraiment, voilà, choisir là où tu te sens bien, là où tu auras le plus d'impact finalement et là où tu vas pouvoir connecter avec tes clients. Et bien sûr, je te guide aussi selon ton Human Design. Donc tu es là pour écouter ta boussole intérieure. Tu n'es pas là pour écouter machin qui va te dire il faut absolument un site web ou un autre qui va te dire il faut absolument une newsletter ou il faut absolument faire de la vidéo sur YouTube, de la publicité. Non, on fera vraiment du sur-mesure en fonction de toi, de qui tu es, vraiment ce qui est aligné et comme je te disais en fonction de ta zone de génie. Donc si tu veux plus d'informations, c'est tout simplement dans ma bio et tu peux bien sûr m'écrire si tu as besoin. Et moi je te souhaite une très belle journée.